Ok, on y va pour l'objectif 3, première série. Donc, je rappelle que l'objectif 3, il y a deux séries d'exercices, première, deuxième. Là, on travaille uniquement sur la deuxième. Donc, on va traiter cet exercice type. Première chose, je vais lire l'énoncé avec vous. Deuxième chose, je vais prendre 3 minutes pour donner une vue d'ensemble de l'exercice. C'est-à-dire, quand on a ce type d'exercice, donc tous les exercices de cette première série, ils vont être liés au théorème des gendarmes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi toujours les 2 ou 3 grandes étapes? Et puis ensuite, je commenterai la solution qui vous a été donnée en la découpant. Ici, première partie. Tout ça, ce sera la deuxième partie. La troisième partie jusqu'ici. Hop. Et la quatrième partie à partir de là. Voilà. Et donc, vous me verrez écrire ici 1, première partie, 2, deuxième partie, 3, etc. Ce qui vous permet, si vous avez juste une question, par exemple, sur la troisième partie, hop, vous sautez la vidéo et vous allez directement au moment où vous voyez écrit 3, troisième partie. Comme ça ne vous fait pas perdre de temps. Ok? Je commence avec l'énoncé. T est la suite définie pour tout nombre entier naturel n supérieur à 1 par t de n est égal à toute cette belle formule. Je vais expliquer ce que ça veut dire dans 30 secondes. Étudier la convergence de la suite V. Je vais expliquer aussi ce que veut dire étudier la convergence. Alors, pourquoi n est-il supérieur ou égal à 1? Imaginez qu'au lieu de faire ça, on ait pris n supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que notre premier terme, t0, il vaudrait tout ça, et puis je remplace les n par 0. Donc ici on aurait 0 fois pi en haut sur 4, et ici au dénominateur on aurait racine de 0. Or, racine de 0, c'est la même chose que 0. Donc en fait, on se retrouverait t0, comme racine de 0 égale 0, mais en fait, on peut dire que t0 est égal à ça. Et donc on fait une division par 0. Et ça va pas parce qu'on n'a pas le droit de faire des divisions par 0, donc ça marche pas. Ok? Donc n supérieur ou égal à 0, ça marche pas, parce qu'on ne veut pas t0. Donc on commence n à partir de 1. Étudier la convergence de la suite V. Étudier la convergence, ça veut dire, est-ce que la suite V, alors là ils ont fait une erreur, hein, c'est la suite T. Est-ce que la suite V c'est... alors étudier sa convergence, ça veut dire, pardon, est-ce qu'elle va vers plus l'infini? Est-ce qu'elle va vers moins l'infini? Ou est-ce qu'elle va vers L? C'est ça que ça veut dire étudier la convergence. Voilà. Maintenant qu'on a compris l'énoncé, je vous donne une petite vue d'ensemble de ce qu'on va faire. Donc vue d'ensemble de l'utilisation du théorème des gendarmes. L'utilisation du théorème des gendarmes. Voilà. Et je souligne tout ça. Donc, quand on a le théorème des gendarmes, on commence toujours par dire que notre suite, donc ici c'était 2m, qu'elle est comprise entre une chose, une suite plus grande qu'elle, hein, je peux appeler cette suite Wn par exemple, et puis une suite plus petite qu'elle. Donc je peux appeler cette suite par exemple Vn. Ensuite, deuxième étape, ça va être de dire que cette suite converge vers 0. Converge vers L, et puis dans ce cas particulier, on verra que L c'est 0. Et puis cette suite, on dit qu'elle converge aussi vers L. Donc Tn, elle se retrouve entre deux suites, à gauche et à droite, qui convergent toutes les deux vers L.
Donc on dira dans une troisième étape que Tn, elle converge aussi vers L. Alors bien sûr, quand je mets ma flèche ici, que je dis converge vers L, c'est pas très rigoureux comme notation, hein. En fait, la façon rigoureuse, ce serait de dire que limite quand n tend vers plus l'infini de t de n égale L. Hein. Quand je mets ma flèche vers L, c'est ça que ça veut dire, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est ça, le théorème des gendarmes. Donc, on va essayer de respecter ces trois étapes. Et d'ailleurs, en fait, je vais, plutôt que de les appeler 1, 2, 3, je vais les appeler A, B, C. Donc, la première étape, c'est l'étape A, la deuxième étape, c'est l'étape B, et la troisième étape, c'est l'étape C. Je reviendrai sur cette vue d'ensemble à la fin, pour vous montrer qu'on a bien fait A, puis B, puis C. Quand je fais une vue d'ensemble, c'est un peu ce que je vous demande quand je vous dis faites une synthèse ou faites une fiche méthode. C'est ça, c'est en fait avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on cherche dans ces exercices. Maintenant qu'on a notre vue d'ensemble, j'attaque l'explication de la solution. Ok, donc l'explication du premier point. Pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a cette inégalité. Alors d'où est-ce qu'elle vient ? D'abord, je rappelle que sinus de x, c'est une fonction qui est toujours comprise entre 1 et moins 1. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la fonction sinus de x. Et on voit que quand elle monte maximum jusqu'à 1. Et quand elle descend au maximum jusqu'à moins 1. Donc c'est valable ici, mais là, et puis ensuite, c'est pareil. Et puis, si on regarde de l'autre côté, ici, c'est pareil. En fait, si on dézoome et qu'on regarde à quoi ressemble la suite, ça reste la même chose. Hein. Vers moins l'infini et vers plus l'infini. Donc, c'est pour ça que sinus de x, c'est toujours au maximum 1 et au minimum moins 1. Bien. Maintenant, notre petit 1, notre correction, il nous dit ça. D'où ça sort ? En fait, vous voyez qu'on a la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici x, j'ai sinus de tout ça. Mais il suffit que je dise que x est égal à tout ça, x égale npi sur 4, et ensuite il me suffit de le remplacer là, donc je remplace x par tout ça, et je retrouve bien ce qui est écrit là, c'est la même chose. Donc j'ai bien montré mon petit 1. Maintenant, montrons le petit 2. Petit 2, donc en fait on part de ça. Donc on va repartir de ça. D'ailleurs, je vais tout de suite l'écrire. Petit 2, petit 2. Je copie-colle ça. Petit 2. Donc on repart de ça. Et en divisant chaque membre de cette inégalité par racine de n. Bon, ce qu'on fait, c'est tout simple. Hein. C'est ici, je divise par racine de n. Ici, là, je divise par racine de n. Et ici, je divise par racine de n. Et comme n, il est positif, c'est ce qu'on a marqué là, qui est strictement positif. On parle de... Pardon, j'ai dit n, on parle de racine de n. Mais oui, racine de n, c'est toujours positif. Hein. Comme c'est positif, les inégalités restent dans le même sens. Donc on n'y touche pas, à ces inégalités. Et donc on aboutit à ça. Et tout ce qu'on a là, tout ça, c'est notre suite. Hein. C'était n qu'on reconnaît ici. Et donc voici comment on se retrouve avec cela. Vous voyez ce que j'ai écrit ici, ça correspond bien à ce que j'ai là. Simplement, Tn ici. Moi, je l'écris entièrement, mais tout ça, c'est bien Tn. Donc voilà. On en est arrivé là, et maintenant on passe à la troisième étape. Or, d'après les limites de suite de référence, on sait que limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n égale 0. Ce qu'on nous dit là, c'est que la limite de ça, sa limite tend vers 0. Donc,
fois sa limite, donc sa limite en plus l'infini, hein, c'est 0. Et celle-ci, qui est là, sa limite, c'est aussi 0. Donc celle-ci, sa limite, c'est 0, pardon. Sa limite, c'est 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se retrouve avec Tn, qui est ici, qui est coincé entre un truc qui tend vers 0 et un autre truc qui tend vers 0. Et ça va nous permettre de conclure, quatrièmement, donc d'après le théorème des gendarmes, limite de Tn égale 0. Donc, sa limite, elle tend vers 0. Ça se tend vers 0, ça se tend vers 0, donc ce qui est au milieu, ça va aussi tendre vers 0. Pardon, je reviens sur le 3. J'ai pas dit d'où ça sortait, ça. En fait, ça sort des limites, des suites de référence. C'est quelque chose qui vient du cours, en fait. Dans le cours, on nous dit que k sur racine de n, c'est une suite de références qui converge vers 0. Et ici, on a bien k sur racine de n. Ici, k il vaut 1. Et ici, on remplace k par moins 1. Et donc, dans ces deux-là, on peut se référer à ça. Donc, il n'y a aucune autre justification que c'est une suite de références, on sait qu'elle tend vers 0, donc ça va vers 0, ça va vers 0. Je le redis parce que je ne l'ai pas précisé au moment où j'ai écrit ça pour le petit 3. C'est à ce moment-là que j'aurais dû le préciser. Voilà. Alors, si on récapitule ce qu'on a fait, je sépare bien cette zone de cette zone. Donc là, on a nos 4 étapes de l'énoncé. Voyons voir si ça colle avec notre vue d'ensemble. Je répète, on a dit qu'au début, on montrait que Tn, c'était compris entre une suite plus grande et une suite plus petite. Ensuite, on montre que la suite à gauche, elle tend vers L, et puis la suite à droite, elle tend aussi vers L, en plus l'infini. Et que du coup, comme celle-ci, elle se retrouve coincée entre L et entre L, et celle-ci, elle va aussi tendre vers L. C'est ce qu'on a mis ici, Tn tend vers L. Alors l'étape A, on l'a ici. Hein, on a bien T de N qui est coincé entre un truc rouge et un truc jaune. Donc cette suite-là, c'est celle-ci. T de N, elle est là, au milieu. Et la petite suite, elle est là. On a montré que ça convergeait vers L ici et L ici, là. Et puis le C, on a conclu que donc Tn aussi converge vers L. Donc c'est ce qu'on a mis dans le 4. Donc on respecte bien notre vue d'ensemble. J'aimerais conclure sur un petit point pour vous apprendre à sentir un peu les exercices, comme ça. Qu'est-ce qui fait que au début, quand on était dans notre 1, on a choisi de dire que ça, c'était compris entre 1 et moins 1, ce qu'on a fait là. D'où ça sort? En fait, souvent quand vous allez utiliser le théorème des gendarmes, vous allez voir que quelque part il y a un sinus, comme ici, qui se promène, ou un cosinus. Donc, quand on a le théorème des gendarmes, on a souvent un sinus ou un cosinus. Pourquoi? Parce que la fonction sinus comme la fonction cosinus, c'est des fonctions qui s'encadrent. Cosinus, c'est pareil, hein, entre moins 1 et 1. Et donc, ça va être facile de poser une première étape, comme ça. On va encadrer le morceau de la fonction qui contient sinus. Puis après, voilà, donc ça, on l'a casé quelque part. Et puis, ensuite, comme ici, on va essayer de rajouter le morceau qui manque. Ici, on a rajouté racine de n en divisant partout. Donc, ça va souvent être comme ça. Essayez de repérer. Si vous voyez une fonction comme ça, on vous demande étudier la convergence de la suite. Vous voyez du sinus ou du cosinus. Vous savez que ça va probablement être le théorème des gendarmes. Et qu'on va commencer par repérer le sinus et le cosinus. Et puis, comme on a fait ici,
l'encadrer entre 1 et moins 1. Et puis ensuite, on va transformer la fonction. Enfin, on va transformer cette écriture pour essayer d'obtenir la suite complète. Et donc ici, la suite complète, il y a racine de n. Donc là, on avait rajouté racine de n. Donc du coup, on l'a fait à gauche et à droite. Voilà. Donc en un mot, si vous voyez du sinus et du cosinus, qu'on vous demande la convergence, pensez au théorème des gendarmes et pensez à partir du sinus ou du cosinus comme ça tout seul. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, en première étape, en deuxième étape, vous essayez de construire le reste de la suite. Donc ici, c'était racine de n, mais on pourrait avoir quelque chose à gauche ou quelque chose à droite, multiplier ou additionner, mais ce sera un peu le même esprit. Voilà.